typé sauvage. Mathieu Noël. Penchons-nous, Anne, mais pas trop, sur notre invité. Qui est pour vous Samuel Le Bihan ? On est allé vous poser la question. Voici, non pas notre micro-trottoir, toujours monté pour cirer les pompes de l'invité, voici notre micro-trot-trash. C'est la même chose, le cirage en moins. Samuel Le Bihan. Il a un physique sympathique, une bonne gueule, des yeux clairs si je me souviens bien. Le regard déjà, très sûr de lui-même, comme s'il veut convaincre quelqu'un. Trop beau, trop canon. Et plus près de Gérard Lanvin que de Junio quand même. Et puis comme son nom l'indique, évidemment c'est un breton. Les seconds rôles. C'est pas sympa de dire ça ? Il entend ? Non. C'est horrible, vous m'avez pas dit ça ? Charmeur. Oui voilà, c'est ça, je crois que c'est ça en effet, la bête du Gévaudan, exactement. Il est un peu baraqué, il a une belle gueule, il fait un peu baroudeur, il est bien. Le Bihan, excellent. Alors nous notons l'excellente analyse. Le Bihan, il est quand même plus proche de Gérard Lanvin que Gérard Jugnot. Ça, c'est vrai que c'est bien vu. Alors Samuel, ce qui est très agaçant chez vous, et j'en suis d'autant plus intimement convaincu que je le ressens moi-même, c'est que vous plaisez autant aux femmes qu'aux hommes. Mais le revers de la médaille, de cette sympathie que vous suscitez, n'est-il pas que dans un pays comme la France, où la gentillesse est souvent vue comme moins intéressante entre guillemets que la méchanceté ou la fêlure, on aime bien les acteurs qui ont l'air de ne pas aller bien. Est-ce que ça vous a joué des tours, ce côté spontanément sympathique que vous avez ? Je sais pas. Vous ne pensez pas que pour des rôles de méchants, par exemple, il aurait fallu être un peu plus mystérieux, plus méchant en interview, plus sombre ? Oui, il y a eu des moments de ma vie où j'ai essayé de jouer un C'est personnage vrai ? comme ça en me disant que ça marcherait mieux, mais ça marche pas du tout. En fait. Dès lors qu'on perd son naturel, c'est foutu, quoi. Donc oui, j'ai laissé tomber les personnages. Je me suis dit, bon, après tout, c'est moi. Il y a ça aussi, marche comme ça. vous faites preuve aussi de beaucoup d'autodérision par rapport à d'autres acteurs, parce qu'à une époque, le Gorafi vous avez un peu épinglé avec des articles où il disait on a retrouvé le talent de Samuel Le Bihan décédé, je sais pas, dans sa chambre. Et au lieu de le prendre mal, vous aviez fait tout un truc à l'époque. C'était un sketch. Vous partiez à la recherche, vous avez fait un film, vous partiez à la recherche du talent de Samuel Le Bihan, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai trouvé mon homonyme. Donc, il est pompier à Pontrieux. Et il est passé capitaine, là. On est toujours en lien, ouais. Et il s'appelle Samuel Le Bihan. Donc, je suis allé dans le village de Pontrieux en cherchant Samuel Le Bihan. Donc, c'était très drôle parce que j'allais dans les commerces. Et vous disiez, vous n'avez pas vu Samuel Le Bihan ? Oui, et personne faisait le lien. Bah si, évidemment, mais il comprenait pas. Mais en même temps, il savait qu'il y avait un Samuel Le Bihan dans le village qui était pompier, et donc ils m'ont indiqué doucement. Je suis allé à Lyon, on s'est rencontrés, puis c'était vraiment drôle parce qu'on a fait n'importe quoi. Après, on a dansé, on a mis de la musique. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et donc je lui dis voilà, vous êtes Samuel Le Bihan. Alors, on m'a dit que votre talent était mort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis mon carte d'identité pour prouver que c'est Samuel Le Bihan. Il dit non, mais le talent ça meurt pas. Il me dit ça meurt pas le talent. Voilà. Et vous avez aucun lien de parenté ? Non, absolument pas. Ouais. Non, c'est juste un homonyme, Eva. Oui, non, mais on sait jamais. Vous disiez à vos débuts, moi je viens d'un milieu ouvrier et me voici dans le showbiz. Cette ascension sociale modifie les codes, les relations, mais on me fait parfois sentir, même avec gentillesse, que je ne suis pas à ma place. Ça, c'est encore quelque chose que vous ressentez aujourd'hui ou c'est fini ? Non, c'est fini. C'est fini. Mais au C'est début, fini, il y a puis- une phase d'adaptation quand même. Peut-être. En tout cas, c'est des métiers extrêmement compétitifs aussi. Alors donc, chacun essaye de prendre sa place et c'est pas toujours. Parfois, c'est un peu tendu ou faussement sympathique, mais ça, c'est normal. C'est la règle du jeu. Faut l'accepter, quoi. Vous n'avez que des amis dans le métier ? Oui, j'ai plein d'amis dans le métier. Non, mais c'était pas ma question. C'était pas ma question. Non, mais j'ai pas. Non, parce que je vous pose la Je question. réponds comme je veux. Non, c'est vrai, mais je me permettais de vous la poser parce que vous êtes si sympathique qu'on imagine mal Samuel Le Bihan avoir des inimitiés en fait. Non, il n'y a pas de raison. Mais mais je suis toujours assez ému par le talent des autres. Et je vois des acteurs qui font des choses. Je me dis mais comment il a fait ça ? J'aimerais bien en être capable parfois aussi. Il faut dire aussi que vous êtes producteur, oui, pour ceux qui exactement, ne ce suivent que pas j'allais Samuel Le dire, Bihan, et c'est vous qui avez découvert François-Xavier de Maison, notamment, qui a produit son premier spectacle. On l'aime a priori, je vais vous dire a posteriori, on l'aime encore plus. Samuel Le Bihan, on passe l'après-midi sur Europe 1.